Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Marc Blatta a annoncé que Carla Moreau avait fait de la sorcellerie sur Maeva Guénam. Dans cette vidéo, il semblerait que Maeva soit bel et bien ensorcelée parce qu'elle a de nombreux problèmes à Dubaï. En effet, depuis que Nabil a balancé la suite de la sorcellerie de Carla, un grand nombre de blogueurs pensent que Maeva est victime de Carla. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Maeva et pensez que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. Je vais vous raconter ce qui se passe. Écoutez, là, je vais me calmer, j'étais en larmes, je fais que pleurer. Déjà, je suis stressée parce que je gère mon déménagement, je gère les travaux de ma maison. Écoutez bien ce qui m'arrive, hein. Je vais vous raconter tout du début, c'est une dinguerie. Attendez, en même temps, je suis mon architecte et je vous jure, mon architecte, c'est tellement quelqu'un de bien. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais été dans la merde parce que je comprends rien. Je vous écoute, je vous explique, pardon. J'ai acheté une maison, d'accord. En fait, cette maison, je l'ai achetée, ça fait plus d'1 an. Enfin, elle n'était pas encore à moi. En fait, je vous explique. Des amis à moi, ils me montrent une maison et tout. La maison, elle n'était pas construite, c'était des briques, ok. Donc, je vais voir le promoteur, je dis que je vais acheter la maison et tout. Le promoteur, il me dit ok, pas de problème, il faut faire une avance. Et comme ça, c'est bon, la maison. Je vous raconte du début, comme ça vous comprenez bien tout ce qui m'arrive, les dingueries qui m'arrivent. Je vous jure que je vais péter les plombs, faut que je me calme. J'espère que je vais réussir à régler ça, mais je pense que oui. Et heureusement que mon architecte est là. Donc je vous raconte depuis le début. Donc la maison, elle n'était pas du tout construite, c'était des briques, ok. Il me dit il faut faire un dépôt et tout, et après je te fais le papier comme quoi c'est toi qui achètes la maison et tout. Moi je dis ok et tout, écoutez bien, je lui donne 500 000 €. Il me fait le dépôt, il me fait le papier. Il me dit quoi le mec, le promoteur? Il me dit la maison dans 1 mois, elle est finie, elle est finie d'être construite. Je dis ok, je lui fais confiance. 1 mois il passe. 2 mois il passe, 3 mois il passe, 4 mois il passe. J'allais tous les jours voir la maison. La maison, ça avançait pas. Et moi, je m'embrouillais avec lui. Je lui disais, tu m'as dit qu'elle allait être finie dans 1 mois. Elle n'est pas finie la maison. Bref, la maison, le dépôt, je l'ai fait. Donc bref, le mec, il me fait galérer et tout. Là, je parle du promoteur. Écoutez bien. Il me fait galérer et tout. Non. Bref, il finit par finir la maison, ok. Il finit la maison, il devait mettre 1 mois. La maison, elle est finie d'être construite au mois de août-septembre, ok. Donc septembre, la maison, elle finit et tout. Je dois signer, donc chez le notaire, je dois signer la maison pour acheter la maison, ok. Maintenant, moi, je suis en tournage, donc je peux pas. Donc je peux pas, j'appelle mon avocat à Dubaï, je lui dis comment je fais, je suis en tournage, il faut absolument que je signe la maison chez le notaire et tout. Et là, donc mon avocat, il me dit, tu vas faire une procuration à quelqu'un de confiance à Dubaï et on va t'appeler, donc je vais te donner une horaire. Donc on est bien d'accord que lui il me dit, la maison elle est finie dans 1 mois. Et il met donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 8 mois. 8 mois à finir la maison. Bref, une fois que la maison elle est finie et tout, voilà, je vous ai raconté, mon avocat il me dit tu fais une procuration. Ça me coûte une blinde. Hein. Donc je paye l'avocat. L'avocat il coûte une blinde à Dubaï, hein, c'est archi cher. Et donc je paye pour que je puisse signer et acheter ma maison. Chez le notaire. Et donc j'envoie une personne de confiance et c'est Khadija, mon amie Khadija qui a été. Et moi ils me disent voilà, et tu auras rendez-vous chez le notaire en FaceTime. Donc moi je m'arrange avec la production, j'étais en tournage, quand j'étais en tournage
tournage dans le cross. Donc moi je m'arrange avec la production et tout, je lui dis moi il me faut une horaire, je suis en tournage, j'ai pas que ça à mon téléphone tous les jours, il me faut une horaire pour que je puisse sortir de tournage, pour qu'on puisse faire l'appel téléphonique. Donc moi je m'arrange pour sortir de tournage, je vous jure j'avais rendu fou ma production, du coup pour signer ma maison et tout, nanana. Donc c'est bon, je fais tous les papiers avec le notaire et tout, nanana, je signe la maison et tout. Il me dit quoi le promoteur? Écoutez bien, il me dit oui, maintenant la maison que tu as achetée, elle vaut plus cher, donc du coup tu dois rajouter de l'argent. Je dis mais moi quand je t'ai signé les papiers, tu m'as dit qu'elle coûtait tant la maison, pourquoi je vais payer plus cher? Il me dit quoi? Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Il me dit ben c'est simple, tu as signé des papiers, donc soit tu payes la maison au prix que je t'ai dit, donc plus cher que ce que tu devais payer, ou alors les 500 000 euros de dépôt que tu as mis, tu les perds parce que tu as signé les papiers et c'est pas remboursable. Je pète ma tête, je suis en crise de nerfs, mais en fait j'ai pas le choix. En fait c'est soit je paye la maison, donc en fait soit je paye le prix en plus qu'il m'a dit, soit je perds 500 000 euros. Donc moi parce qu'en fait j'ai signé des papiers sans savoir, sans comprendre, vu que je parle pas un mot d'anglais. Donc je ferme ma gueule, voilà, je paye en plus, je fais la pigeonne, je paye en plus, ok? Jusqu'à là, tout est bon. J'ai payé la maison plus cher que ce que je devais, mais vraiment beaucoup plus cher. J'ai des amis à moi qui ont acheté la même maison que moi, ils l'ont payé beaucoup moins cher, mais j'ai pas le choix. En fait c'est soit je paye, soit je perds 500 000 euros. Je suis désolée, je suis pas milliardaire, je peux pas m'asseoir sur 500 000 euros. Jusque là, tout va bien. C'est bon, j'ai la maison. Moi dans ma tête je suis propriétaire, j'ai signé chez le notaire, voilà, je suis propriétaire. Ok. Maintenant, j'engage un architecte pour me faire les travaux. Donc là, l'architecte, il me demande, Mohamed, mon architecte, il me demande de le payer pour commencer les travaux. Pas de problème, je paye. Donc moi jusqu'ici mes bébés, jusqu'ici voilà, j'ai eu un petit problème, il m'a fait payer la maison plus cher, c'était soit ça, soit je perds de l'argent, j'ai payé, moi je pas de problème, j'ai signé chez le notaire, la maison elle m'appartient et tout, ok? Donc il en vient où je dois commencer les travaux. Moi je paye mon architecte, ce qui est tout à fait normal, et il me demande de lui envoyer tous les papiers, title deed, titre de propriété, je sais pas quoi, truc et tout, là. Je lui envoie les papiers. Sauf que pour faire des travaux, il faut des autorisations à la mairie et tout, je pense que c'est comme en France, hein. Il faut des autorisations et tout. Sauf que là, donc là, Mohamed, moi je lui dis je comprends pas, je ne commence pas les travaux, parce que moi il m'a dit, je l'avais payé, je sais pas, c'était un mercredi ou un jeudi, il m'a dit t'inquiète, lundi je commence les travaux, envoie-moi tous les papiers et tout. Le lundi je commence pas les travaux, je lui dis pourquoi tu commences pas les travaux et tout, il me dit parce que tes papiers sont mal faits. En fait la maison que j'ai achetée, la maison que j'ai achetée, et ben sur les papiers, vu que le promoteur c'est lui, il n'a pas changé les papiers, il les a pas mis à mon nom, ben pour la municipalité de Dubaï, là, je sais pas comment on dit, je suis propriétaire du terrain, mais je suis pas propriétaire de la maison, alors que la maison je l'ai payée. Vous imaginez, donc je peux pas commencer les travaux, donc je perds de l'argent. Et je suis dans les papiers, donc là j'étais en larmes, la dame elle était trop gentille, elle a appelé ses contacts, donc la dame chez qui doit faire le changement d'acte de propriété, parce que sans ça je peux pas commencer les travaux, et sans ça la maison elle m'appartient pas, c'est comme si j'avais acheté un terrain vide, sans maison. Donc là je vais aller, elle les a appelés, donc là je vais aller pour que eux ils me font le papier et qu'ils mettent la maison à mon plan, à mon nom. Et en plus, même les plans, quand ils les ont envoyés à la mairie, parce qu'après il y a un inspecteur qui vient vérifier, ils ont fait des faux plans, c'était pas ce qu'il y avait. Et en fait, là, je suis en train de courir, voilà, j'y étais, et là donc je vais chez eux pour qu'ils mettent sur les papiers de la municipalité de Dubaï que la maison, il n'y a pas que le terrain qui est à moi, il y a la maison qui est à moi, je l'ai payé cette maison. Donc là je suis en larmes, elle m'a rassurée, elle m'a dit t'inquiète pas, on va gérer et tout. Mon architecte trop gentil, donc il m'aide à faire tout ça et tout. Et heureusement que je suis tombée sur quelqu'un de bien. Sinon vous savez ce qu'il aurait voulu, en fait ce qu'il voulait me faire, c'était que moi quand je fais les travaux, et ben je lui paye à lui ce qu'il veut comme prix, des prix exorbitants
pour qu'il gagne encore plus d'argent sur mon cul, tout ça parce que j'ai 25 ans et que je comprends rien au papier de Dubaï. Vous imaginez la dinguerie qui est en train de m'arriver. Donc là je suis en train de me calmer, heureusement qu'il y a ma mère et tout. Et là je suis en train de suivre mon architecte. J'y vais, je suis en route pour gérer tout ça. Et j'ai oublié de vous raconter un détail, c'est que du coup le promoteur, vous savez, il a dit quoi à mon architecte? Il a dit ouais non mais c'est bon, genre en mode viens on fait pas trop les papiers et tout, comme ça toi et moi on lui prend de l'argent. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, sur la tête de Merci ma à toi mère. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.